Bienvenue dans le premier magazine What's Up in Paris de l'année 2016. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de janvier 2016. Le dimanche 10 janvier, amateurs de voitures anciennes, vous irez vivre une matinée de plaisir. Dès 10h30, à partir de l'esplanade du château de Vincennes, vous verrez partir plus de 700 véhicules, autos, bus, motos, en route pour une traversée de Paris de 28 km. À l'honneur pour cette 16e édition, les femmes au volant. Le 8 janvier, allez vivre une journée sous la mer en participant au prochain salon de plongée sous-marine Porte de Versailles. Au programme, des rencontres avec des champions de plongée, des conférences comme Comprendre et plonger avec les requins ou encore la possibilité de faire un baptême en apnée. Pour en savoir plus, salon-de-la-plongée.com. En ce mois de janvier, vous irez voir un spectacle Madiba, véritable hommage à Nelson Mandela, qui sera joué sur la scène du Comédia à partir du 21 janvier 2016. Une comédie musicale qui retrace l'histoire d'amour, au départ impossible, de deux êtres qui, dans la lumière de Mandela, vont combattre pour leurs idéaux. Au programme, danse africaine, chœur traditionnel zoulou et chansons d'amour éternelles. Pour réserver vos places, le-comédia.fr. Voir la première exposition consacrée à l'art contemporain chinois en France depuis 10 ans, ce sera possible à partir du 27 janvier à la Fondation Louis Vuitton. Intitulée « Bentu des artistes chinois dans la turbulence des mutations », cette exposition rassemble 12 artistes chinois qui révèlent au travers de leurs œuvres les complexités d'une société en mutation permanente, répercutant les nouvelles donnes de l'économie, de l'écologie et parmi elles, notable, la transformation des rapports ville-campagne. Pour plus d'informations, fondationlouisvuitton.fr. À l'Olympia, le 29 janvier, vous ne manquerez pas d'aller écouter Toto, le groupe mythique des années 80. L'occasion de chanter avec eux leurs plus grands succès, Africa, Hold the Line, Rosanna, et de découvrir ou redécouvrir leur nouvel album, 14, sorti en mars 2015. Un concert exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte. Renseignements sur olympiahall.com. Les 13, 14 et 15 janvier, vous irez écouter à la Philharmonie de Paris le Requiem de Mozart. Au service du compositeur le temps d'une soirée, deux artistes rares en France mettront en lumière les périlleux équilibres mozartiens. Au piano, l'américain Peter Serkin, couronné d'un Grammy Award pour ses enregistrements de concertos de Mozart. À la direction, Bertrand de Billy, qui fut à la tête pendant plus de 8 années de l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne. Pour réserver vos places, orchestredeparis.com. Le 9 janvier, faites la visite de Paris pendant le rallye Paris-Tour Eiffel. Une occasion de découvrir la capitale, encore décorée pour les fêtes, tout en faisant du sport. À partir de 15h, 3 itinéraires de 10 à 23 km vous seront proposés au choix. Alors, partez vous acheter de bonnes chaussures de marche et rendez-vous sur le site organisateur pour vous inscrire, godillot-familial.fr. Envie de continuer à faire la fête? Alors, rendez-vous au Crystal Room Baccarat, au cœur des fastueux salons du premier étage de la maison Baccarat, situé dans le 16e arrondissement. Cet ancien hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles, revisité par Philippe Stark, propose une cuisine haut de gamme, orchestrée par le chef étoilé Guy Martin. Vous pourrez également, avant ou après le repas, apprécier au sein du musée les collections du patrimoine et la célèbre salle de bal de la vicomtesse du Bizarre. Pour réserver, crystalroom.com. Alors bonne année et bon mois de janvier à tous. Rendez-vous le 1er février.